mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser des muffins anglais. Vous allez voir, c'est très facile, ça demande un peu de temps mais c'est très simple à réaliser à la maison. Ici c'est un des repas, je pense que c'est un des repas préférés de mon fils. Donc voilà, je vais vous donner, excusez-moi, les proportions pour 8 muffins. À noter que moi j'ai doublé mes quantités parce que les muffins ça peut très bien se conserver dans une boîte hermétique facilement pendant une semaine ou on peut très bien les congeler aussi. Donc moi je n'en fais pas 8, j'en fais 16 mais ça ne change rien, je vous donne les quantités pour 8 muffins. Donc pour 8 muffins il faudrait 400 g de farine. Dans cette farine on va venir ajouter 2 g de sucre et 5 g de sel. Et ensuite, je vais mettre mon bol sur le côté, j'ai 150 ml d'eau et 150 ml de lait tiède et un sachet de levure. Donc vous savez que moi j'ai doublé, donc je vais mettre 2 sachets de levure qu'on va juste venir réhydrater tout simplement dans notre lait ou dans l'eau, qu'importe. On veut juste que la levure se réhydrate un petit peu, tout simplement. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que sont les muffins anglais, mais c'est des petits pains traditionnellement qui se mangent au petit déjeuner avec de la confiture, du beurre ou en egg muffin avec des œufs et du fromage. C'est d'ailleurs comme ça que mon fils les préfère, qui se cuisent à la poêle. Donc ça demande un petit peu de temps. C'est c'est 2 temps de pouce et de repos. Mais vous allez voir que c'est super facile à réaliser. Donc là, j'ai laissé ma levure 2 minutes dans le lait. Donc je vais venir y ajouter donc pour vous 150 ml d'eau et mes 150 ml de lait tiède avec mon sachet de levure. Hop, on va bien ramasser la levure. Hop, voilà, comme ça. Et on n'a plus qu'à prendre notre crochet et aller pétrir notre pâte pendant 10 minutes. Donc c'est une pâte qui va être assez souple. Pour la travailler facilement, vous verrez que tout à l'heure on huilera un petit peu nos mains. Pour la ramasser, c'est beaucoup plus simple. Mais vous allez voir, je vous expliquerai tout. Donc je pétris ma pâte et on se retrouve tout de suite. Les 10 minutes de pétrissage sont donc terminées. Vous voyez, notre pâte s'est bien ramassée. Si vous voyez vraiment que votre pâte n'arrive pas à se regrouper, vous rajoutez un petit peu de farine. Donc maintenant, je vais venir la débarrasser dans mon saladier. Hop, vous voyez, c'est une pâte assez souple. Mais je vais vous donner un truc. J'avais prévu, j'ai pris un petit torchon pour pouvoir travailler facilement. Parce que vous voyez, elle n'est pas spécialement collante, mais elle est très souple et malléable. Donc vous venez juste, ici j'ai un petit ramequin où j'ai mis un petit peu d'huile. Vous venez tout simplement avec un peu d'huile et vous pouvez venir travailler votre pâte beaucoup plus facilement. Vous voyez, c'est le secret pour travailler la pâte des muffins, c'est de huiler un peu nos mains. Et on peut même venir mettre un peu d'huile sur le dessus de notre pâte. Et il n'y aura plus qu'à la laisser
C'est vu qu'on travaille avec de l'huile, on frotte ses mains. Et il n'y aura plus qu'à la laisser lever. Elle doit doubler de volume. Il faut compter, dépendamment de la température, une bonne heure pour que la pâte double. Et par rapport à quelques retours que j'ai, il est évident que la qualité de la levure joue beaucoup dans la pousse d'une pâte. Parce que j'ai quelquefois des retours qui me disent où on me dit que la pâte n'est pas aussi montée que la mienne. Je vous le répète, mes sachets de levure font 5 grammes. Moi, j'utilise la farine Francine parce que je trouve qu'elle fonctionne très très bien. J'ai testé la Vahiné, tout plein d'autres marques. Et je trouve que j'ai un très bon rendu avec la farine Francine. Mais après, voilà, il y a de très bonnes autres marques de levure. Mais il y a beaucoup, parce qu'il faut quand même faire attention qu'il y a quelquefois, même si la date de limite de consommation n'est pas atteinte, il se peut que votre levure ne soit déjà plus active. Donc ça m'est déjà arrivé aussi, ou alors que je fais toujours la même recette, que ma pâte monte moins bien aussi. Donc il y a quelquefois la qualité de la levure joue beaucoup là-dedans. Donc si votre pâte monte un peu moins bien, ne vous inquiétez pas. Bon, certes, on est un petit peu déçu, mais c'est pas de votre faute, c'est juste la qualité de la levure qui joue là-dedans. Donc maintenant, on va laisser lever notre pâte, pousser notre pâte pendant une bonne heure, le temps qu'elle double de volume, et on se retrouve pour la deuxième étape. Et comme vous le voyez, notre pâte a plus que doublé. Donc on va pouvoir venir enlever le film. Donc vous avez bien retenu que moi j'ai fait double proportion. Donc votre pâte, vous allez venir la dégazer. Tout simplement, on vient l'enlever du saladier. Et maintenant, si vous avez fait les 400 g de farine, vous venez couper 8 parts, forcément parce que c'est pour 8. Moi, vu que j'ai doublé, je vais couper en 2. Et ensuite, je vais venir attraper ma pâte pour, si vous voulez, un truc facile pour faire des parts à plus ou moins égales. Vous faites un disque et vous faites comme une tarte. Et hop, et on a 8 parts de... Il faudra juste venir un peu... Et ouais, c'est une pâte très très souple. Et on a notre première. Une fois qu'on a enlevé la première, ça va aller beaucoup plus facilement. Hop, hop, et on fait comme ça pour toutes nos pâtes. Vous voyez que c'est quand même assez facile. Voilà. Donc maintenant, avec notre pâte, je ferai le reste de ma pâte juste après. Donc maintenant, on va venir vite fait, simplement, légèrement bouler notre pâte. J'ai préparé ici une plaque à pâtisserie. Donc, maintenant, on va huiler légèrement nos mains et on va venir hop, tout simplement l'aplatir. Voyez, ça se fait très très bien. Et ici, j'ai un peu de semoule de blé et on va venir tout simplement en mettre un petit peu en dessous et on saupoudre. Oui, vas-y mon chat, c'est bien. Bon appétit!
mon petit chat qui est venu chercher son cordon bleu. Et on vient saupoudrer au-dessus, tout simplement. Donc vous avez un peu d'huile et un peu de semoule sur vos mains, mais ce n'est absolument pas grave. Hop, on repart. On étale. Hop, on met un petit peu de semoule. Hop, moi je prends ma corne pour le détacher et on recommence un peu de semoule de l'autre côté. Et vous voyez, et on vient les mettre sur la plaque comme ça. Donc, je vous en ai fait 2. Je vais continuer et je vous retrouve tout de suite quand j'ai terminé ma pâte. Et voilà, je vous reprends. J'ai roulé donc mes 16 muffins. Donc si vous avez fait la moitié, les 400 g de farine, vous obtenez 8 muffins. J'ai doublé, donc j'en ai 16. Maintenant qu'ils sont faits comme ça sur la plaque avec leur semoule, on va les laisser relever une deuxième fois pendant 30 minutes. Et après, on s'occupera de la cuisson. Donc maintenant, on va les laisser tranquillement, comme ça. On peut y mettre un torchon dessus, mais ce n'est pas nécessaire. On veut juste qu'ils viennent se redétendre après le fait de les avoir manipulés. Donc maintenant, on les laisse 30 minutes et après, c'est parti pour la cuisson. Et voilà, le terme de notre deuxième pouce est passé. Regardez-moi ces magnifiques muffins. Nous allons donc maintenant passer à la cuisson. Pour les cuire dans une poêle, il n'y a pas besoin de matière grasse. On va mettre notre poêle à feu très très doux. Et on va venir mettre, ici je vais vous en cuire 2, les autres je les ferai. Hop, on vient mettre nos muffins. On vient les couvrir avec un couvercle. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Au bout des 15 minutes, on viendra les retourner et on cuira la deuxième face de nos muffins. Donc vous voyez quand même que c'est très 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 simple. Là maintenant, ça demande juste un peu de patience. Il va falloir une demi-heure pour cuire nos muffins. Mais bon, à la maison, vous prenez votre casinière, 2 grandes poêles, vous en mettez 4-4, en une demi-heure, c'est cuit. Donc là, maintenant, je vous reprendrai dans 10 minutes pour vous montrer un peu l'évolution. Mais je ne vais pas laisser la caméra braquée pendant un quart d'heure, ce serait totalement inutile. Donc je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, il fait un beau soleil, c'est très très agréable. Il y a un petit vent, mais c'est super agréable. Donc voilà, donc on se retrouve dans une bonne dizaine de minutes et je vous montrerai comment il est facile de retourner nos muffins et surtout à quoi ça doit ressembler. A tout de suite. Et voilà, au bout des presque 15 minutes, on voit que nos muffins ont bien gonflé et on n'a plus qu'à venir les retourner comme ceci. Regardez-moi, ils sont juste grillés à point et hop, on les recouvre et c'est parti pour 15 nouvelles minutes. Avouez quand même que c'est difficilement plus simple. C'est une recette un peu longue parce qu'il faut faire des étapes, mais regardez-moi le résultat, c'est vraiment magnifique. Donc maintenant, on est reparti pour 15 minutes. Mes autres cuisent aussi et je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Et voilà, notre temps de cuisson est terminé. On n'a plus qu'à venir les débarrasser. Regardez-moi si c'est pas magnifique. Hop. En voilà déjà 2. Pour le reste, je vais continuer de les cuire là-bas parce que sinon ils sont déjà occupés. Ils sont presque terminés. Mais vous vous rendez bien compte que si je les fais, c'est chaud, je vais le laisser ici. Si je continue à les faire par 2 sur ma petite plaque, je n'ai pas fini. Vous vous rendez bien compte. Donc je vais continuer ma cuisson et je vous retrouve dès que c'est terminé. Et voilà, les petits padawans, on se retrouve. J'ai cuit mes 16 muffins.
Regardez-moi si c'est pas magnifique. Regardez-moi si c'est pas merveilleux. Donc je vous en ai découpé un pour vous montrer la texture. Vous voyez, c'est ultra moelleux, c'est vraiment délicieux. Donc là, comme je vous expliquais, on peut parfaitement les manger tout simplement avec un petit peu de beurre, un peu de charcuterie, du fromage. En Angleterre, il est toast. Moi, la façon que j'aime et que mon fils raffole pour les manger, c'est une petite omelette, une tranche de fromage en fonction egg muffin. Et ça, il adore. Pour vous dire qu'il en mange 2 à lui tout seul. Hein, il a très bon appétit. Donc, vous voyez quand même que pour réaliser des muffins, des muffins anglais, on en fait tout un monde, alors que c'est très facile. Ça demande certes un petit peu de temps, mais comme je vous dis, vous pouvez faire comme moi, doubler les proportions. Ça se conserve très bien dans une boîte hermétique pendant facilement une semaine. Ou alors, comme ça, directement, on les met au congélateur. Et quand on les dégèle, on vient les toaster et c'est parfait. Donc on voit vraiment que on peut doubler, voire tripler et congeler pour quand on en a envie. C'est vraiment très facile. Ça peut se manger très bien au petit déjeuner, en repas du soir avec une petite salade. Franchement, c'est vraiment très bon. Nous, on adore ça. Donc voilà, sur ce, pour vous donner quelques nouvelles, nous avons reçu la convocation pour la consultation d'anesthésie. On doit aller à l'hôpital le 4 juin, après-midi. Si je ne me trompe pas, c'est 15 h. Et donc là, je pourrais vous donner un peu plus de détails. Je sais juste qu'elle devra être à jeun à partir de 6h30, 7h du matin. Qu'on devra être à l'hôpital vers 10 h. Et après que l'examen sera vers 13h30. Là, c'est ce qu'on m'a dit. Mais j'en saurai beaucoup plus quand j'aurai passé la consultation d'anesthésie. Donc quand je l'aurai passé, je vous en parlerai un petit peu plus, des détails de comment ça va se passer. Pour l'instant, je peux juste vous dire que j'ai reçu la convocation, qu'on ira le 4 juin. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, elle va très bien. Elle arrive à se déplacer à 4 pattes de mieux en mieux. Enfin, de mieux en mieux. Elle a toujours ce blocage, hein, ça on va pas se le cacher, mais elle arrive quand même à se déplacer et ça c'est très bien. Donc sur ce, je vous remercie tous pour votre soutien. Vous êtes toujours là, tous vos mots, tout cet amour que vous me partagez. Je vous dirai jamais, j'ai pas les mots pour vous remercier tellement vous êtes merveilleux, tous. C'est vraiment extraordinaire, nous sommes une communauté extrêmement soudée. Et si vous savez comme cela est important pour moi, c'est vraiment, vous êtes tous merveilleux. Ne changez pas, vous êtes géniaux. Donc sur ce, et je remercie les nouveaux et les anciens, hein, comme d'habitude. Il y a des petits nouveaux qui découvrent la chaîne, qui découvrent les problèmes de santé de ma petite. Il y a tous ceux qui savent depuis le début parce qu'ils me suivent depuis longtemps. Donc voilà, merci à vous tous. Si vous saviez à quel point cela compte pour moi, merci. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.